Hey, salut les monstres! Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous demanderai un maximum de likes, un maximum de commentaires et de partages. Dans cette vidéo, nous allons parler du sanatorium de Waverly Hills. Cet immense bâtisse est situé dans la ville de Louisville, dans l'état de Kentucky aux États-Unis, au 8101 Dixie Highway. Elle a la réputation d'être un des lieux les plus hantés au monde. Avant de commencer à vous conter l'histoire du lieu, je vais vous rappeler ce qu'est un sanatorium. C'est un bâtiment destiné à accueillir en premier des personnes atteintes de maladies et de tuberculose, afin de leur donner les premiers soins nécessaires à cette maladie incurable, qui infecte par le biais des bactéries du poumon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, avant d'être un lieu de soins, c'était une simple école. En effet, en 1883, le Major Thomas Ace Ayo fit l'acquisition d'un terrain sur le sommet d'une colline, où il construit sa demeure familiale. Ne voulant que le bien pour l'éducation de ses filles, et du fait de la distance trop importante avec l'établissement scolaire de la ville la plus proche, il décide de construire une école, et embaucha comme institutrice Madame Lee Harris, qui baptisa cet endroit la Waverly School, école Waverly. Le propriétaire conserva ainsi son nom pour sa propriété, qui devient alors Waverly Hills, une dénomination qui sera ainsi conservée lors du rachat du site par la ville au début du XXe siècle. C'est en 1910 que le sanatorium ouvrit ses portes afin de lutter contre la tuberculose et d'aider les personnes infectées, car il ne faut pas oublier qu'au début des années 1900, la région du comté de Jefferson fut ravagée par cette maladie, à qui on a donné le nom de peste blanche. Et c'est pour contrer l'avancement de cette épidémie que l'hôpital fut construit. Il connut ainsi une certaine notoriété, car à l'époque, il était bon de croire que la maladie pouvait se soigner dans un air libre, frais, avec une nourriture équilibrée et un endroit calme et reposant. Par la suite, le bâtiment connaîtra plusieurs extensions. La première fut achevée le 21 décembre 1912, avec la construction d'un bâtiment administratif et de 2 pavillons de chaque côté du bâtiment principal, pouvant loger 40 patients. Le personnel administratif de l'époque était composé d'un médecin, d'une infirmière et de 3 infirmières étudiantes. Au premier étage du bâtiment principal se trouvaient les bureaux, la pharmacie, une salle de classe et des laboratoires. L'étage supérieur était la zone de vie réservée aux infirmiers. Puis, en 1915, un pavillon avec une bibliothèque ainsi qu'une aire de jeu destinée aux enfants fut construit. D'autres bâtiments prendront vie sur le site au fur et à mesure que l'année passe. Malheureusement, l'hôpital dut fermer ses portes en 1962, car les progrès thérapeutiques effectués dans le domaine de la médecine ont permis de mettre en place un médicament efficace contre cette terrible maladie, la stéréotomycine. En 52 ans d'activité, d'après les chiffres officiels, il y aurait eu entre 6 000 et 8 000 morts. Ensuite, il y eut plusieurs projets de réhabilitation du site. Le premier fut la réouverture des portes en 1960, avec la Wood Geriatric Hospital ou Hôpital Gériatrique. Mais suite à de nombreuses plaintes pour mauvais traitements infligés aux patients, l'hôpital fut contraint de fermer ses portes définitivement en 1980. C'est de là qu'une légende urbaine serait née, comme quoi les lieux seraient devenus un asile d'aliénés et de fous. Puis, en 1983, le site fut racheté par Clifford Todd, qui voulait en faire une prison d'État.
Mais ce fut un échec, et pour essayer de reflouer ses caisses, il tenta d'en faire une résidence avec appartement. Ce qui fut aussi un échec, par faute de fonds suffisants pour cette opération. En 1996, Robert Abderwaski eut l'idée d'un projet en 2 temps pour Waverly Hills. La première phase consistait à y ériger une statue de 46 mètres de haut, statue représentant le Christ Sauveur, à l'image de la fameuse statue de Christ Rédempteur à Rio de Janeiro au Brésil. La deuxième phase du projet, quant à elle, était beaucoup plus mercantile. Une chapelle, une boutique de souvenirs, des échoppes devaient y être construites, une fois de plus. Et comme tous les autres projets avant, ce fut un échec. Le propriétaire laissa ainsi les bâtiments se dégrader au fil du temps, laissant même les bâtiments à la merci des vandales qui saccageaient l'intérieur des lieux. Au bout d'1 an d'exploitation, et afin de récupérer sa mise, Albert Waski tenta de détruire les bâtiments en minant la base de l'immeuble pour le raser, dans l'espoir de revendre les terrains à un bon prix. Il fut stoppé par une condamnation judiciaire sur demande de la National Register of Historic Places, l'équivalent de la Commission nationale des monuments historiques française. Enfin, en 2001, de nouveaux propriétaires, monsieur et madame Mategui, rachètent la demeure et envisagent de transformer l'endroit en un luxueux hôtel 4 étoiles. Aujourd'hui, Waverly Hills Sanatorium est en cours de restauration par son actuel propriétaire. Il offre une variété de circuits et séjours au sanatorium, en exploitant commercialement le côté du lieu hanté. Il n'est pas étonnant, au vu de l'histoire riche du lieu, du nombre de personnes ayant vécu, travaillé ou terminé leur jour dans ce gigantesque bâtiment, qui soit reconnu comme étant l'un des lieux les plus hantés de notre planète. Tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous raconter sur ces manifestations étranges au sanatorium de Waverly Hills part sur des rumeurs faisant partie du folklore de ce lieu de légende urbaine. Commençons par le tunnel. Face à la montée de la mortalité dans l'hôpital, il fut décidé de construire un tunnel nommé Body Chute, ou Death Tunnel, tunnel de la mort, destiné à la collecte de cadavres. La légende urbaine voudrait que les corps soient transportés la nuit, afin de ne pas effrayer les autres patients. Ceci fut très bien montré dans le film portant le même nom que le tunnel, sorti en 2005, et où le tournage eut lieu dans l'hôpital et dans le tunnel. Il serait alors intéressant de savoir si toute l'équipe du film aurait vécu des phénomènes étranges durant leur séjour. Ensuite, une des légendes les plus connues du sanatorium fut celle de la chambre 502, située au 5e étage du bâtiment. En effet, on raconte que 2 infirmières se seraient suicidées sans raison dans cette chambre. Naturellement, cette dernière a attiré beaucoup de curieux, mais tous ceux qui ont osé rentrer dans cette pièce ont vu des ombres se déplacer dans leur chambre, et auraient entendu des voix leur crier « Sortez !». Enfin, la dernière rumeur concernait la cour située sur le toit de l'hôpital, où on entendait des enfants atteints de tuberculose chanter la chanson « Ring Around as Rosie », ce qui signifie rond sur le dos de la main, tout en faisant la ronde. Encore aujourd'hui, certains passants affirment entendre sur le toit des enfants chanter.